Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider à grandir spirituellement tout au long d'une année. Aujourd'hui, nous sommes mercredi le 28 septembre 2022. Nous considérons n'ayez pas honte de sa parole. N'ayez pas honte de sa parole. Prions, Père, nous te remercions, nous te glorifions encore pour l'autorité et tu nous as donné. Nous prions, Seigneur, ce que tu as pour nous, aide-nous à l'entendre et la mettre en pratique au nom de Jésus. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Nous considérons n'ayez pas honte de sa parole. Nous considérons notre texte de lecture dans le livre de Psaume chapitre 111. Psaume chapitre 111. 119 plutôt. Psaume chapitre 119. Psaume chapitre 119. Le verset 41 et jusqu'au verset 48. Psaume 119 sur le verset 41. À partir du verset 41 jusqu'au verset 48. Lisons la Bible ensemble s'il vous plaît. L'Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi, ton salut selon ta promesse. Je pourrai répondre à celui qui m'outrage, car je me confie en ta parole. N'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité, car j'espère en tes jugements. Je gardais la loi constamment, à toujours et à perpétuité. Je marcherai au large, car je recherche tes ordonnances. Je parlerai de tes préceptes devant les rois, et je ne régirai point. Je fais mes délices de tes commandements, je les aime. Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime et je veux méditer tes statuts. Notre verset clé se trouve dans le verset 46 qui dit « Je parlerai de tes préceptes devant les rois et je ne rougirai point. » Allons dans le message. Le grand évangéliste américain D.L. Moody a dit « Parmi toutes les fausses religions dans le monde, je ne crois pas qu'il y avait une dont les hommes ne soient pas fiers. La seule religion dont je n'ai jamais entendu parler, dont les hommes aient honte, est la religion de Jésus-Christ. S'il y avait une porte dérobée par laquelle les hommes pourraient se glisser pour entrer au ciel, il y en aurait beaucoup qui voudraient passer par là, car ils n'aimaient pas se confesser publiquement. Le psalmiste se réjouissait tellement de la parole de Dieu qu'il écrivit un psaume aussi long que le psaume 119. Vantant des attributs, la puissance et l'influence de la parole. Dans le texte aujourd'hui, il exprime l'expérience du salut par la parole. Dans le texte aujourd'hui, il exprime l'expérience du salut par l'intermédiaire de la parole de Dieu. Il ne s'était pas seulement engagé à défendre la parole, mais s'était engagé à témoigner même devant les rois. De nombreux chrétiens se sentaient mal à l'aise de s'identifier à la parole de Dieu dans leur communauté, leur lieu de travail ou leurs environnements étrangers en raison d'un manque de conviction profond, de la pensée d'être considérés comme étranges, de la peur d'être persécutés et de la peur de perdre certaines opportunités ou privilèges terrestres. Avez-vous une vraie passion pour Dieu? À quel point aimez-vous Dieu et sa parole? Peux-tu dire comme le psalmiste, je parlerai aussi de tes témoignages devant les rois et je n'aurai pas honte. Avez-vous suffisamment de conviction et de passion pour témoigner de Christ devant vos collègues, patrons et autres supérieurs ou vous particulièrement inconnus? Ou avez-vous toujours honte de l'évangile, la puissance de Dieu pour le salut? Prêcher l'évangile est notre occupation. Nous devons sortir de notre zone de confort et nous diriger vers les endroits où se trouvent les pécheurs. En étudiant cette parole, cette étude, on voit que nous devons
avoir un engagement personnel envers sa parole. Nous devons aussi, on a quelque chose qu'on appelle le plaidoyer, le verset 41. Y a-t-il un point de raccord entre le plaidoyer du psalmiste et vos propres désirs? Il y a aussi le but dans le verset 42. Quel est le but pour lequel il voyait la miséricorde de Dieu? Il y a aussi ce qu'on appelle le métier dans le verset 43. Le psalmiste pria et décida de ce que serait le produit de la langue. Et vous? Quatrièmement, il y a la pratique. Il était clair quant à ces principes directeurs de vie. Êtes-vous sur le même registre? Il y a aussi ce qu'on appelle la préoccupation. Voici le secret de la marche étroite du psalmiste avec Dieu. Et toi? En réfléchissant sur ce que nous vivons de Dieu, il faut réfléchir. Vous réfléchissez sur les versets que nous venons d'étudier et savoir quelle est vous aussi votre examination d'attitude selon ces versets ou bien ces chères écritures. Nous allons prier. Père, nous te remercions. T'adorons, Seigneur. Merci encore aujourd'hui pour nous donner l'opportunité d'écouter ta parole. Nous demandons, Seigneur, plus de miséricorde, que ta miséricorde se manifeste et nous donne la délivrance dont nous avons besoin. Seigneur, plus de grâce pour être plus engagé dans l'étude et la pratique de ta parole de Dieu, de ta parole. Nous demandons la discipline pour que notre bouche se spécialise dans la prononciation de la parole de Dieu n'importe où nous sommes. Nous prions, Seigneur, n'importe où nous sommes, au travail, au boulot, à l'école, partout où nous sommes, que les gens sachent que nous sommes enfants de Dieu et nous n'avons pas honte de pouvoir prêcher cette parole de Dieu à tout et à tout le monde et partout. Seigneur, donne la grâce à le faire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre pensée du jour dit, comme un moteur au point mort, le chrétien endormi ne prend aucun élan. Comme un moteur au point mort, le chrétien endormi ne prend aucun élan. Notre lecture biblique se trouve dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 4 jusqu'au chapitre 7. Merci, que Dieu bénisse.